La vie n'est agréable que grâce aux passions. Jean Buxer, je suis né à Strasbourg, à Paris depuis 7 ans. Je dirige le département dédié aux associations et fondations au sein d'un cabinet d'avocats, FIDAL, qui a 85 implantations dans toute la France. Et voilà, je suis par ailleurs papa de 4 garçons, et puis amateur de montres, amateur de stylos, j'écris à mes heures perdues, enfin voilà. La vie n'est agréable que grâce aux passions. Pourquoi Yema? Bonne question. Yema, alors, d'abord, sûrement parce que Yema est français, et je trouve dans un monde horloger qui est principalement suisse ou japonais, le fait qu'une industrie française de pointe en plus, qui a ses racines dans l'Est, comme moi, c'est sûrement le premier point d'attraction. Le deuxième point d'attraction, c'est que Yema, contrairement à d'autres remarques françaises de la même époque, a fait des choses vraiment différentes. Yema a été, dans les années 60-70, au sommet, concurrent pour les plongeuses notamment des plus grandes marques suisses, et avec des modèles qui sont vraiment spécifiques. Donc il y a un patrimoine, un passé, une vraie richesse, et sur laquelle le Yema d'aujourd'hui s'appuie d'ailleurs. Donc voilà les raisons. Bah écoute, ça tient à des sujets parfaitement personnels, à savoir que j'ai horreur d'être passif, j'aime bien être actif, contribuer à des choses que j'aime. Et donc il me semblait assez logique, dans le cadre de ce que vous faites chez Yema, cet élan de création qui est le vôtre, d'apporter ma petite pierre à l'édifice tout simplement, modestement mais avec plaisir. Écoute, c'est très simple, je suis parti de la montre emblématique de Yema, pour tous les amateurs de Yema ancienne, c'est la Superman. Donc je suis parti de la Superman, que vous avez admirablement refait vivre. Et puis je me suis dit comment lui donner un look un peu différent, parce que elle est différente évidemment de toutes les autres montres et de toutes les autres plongeuses, notamment du fait du bloc lunette et de sa forme, de son format assez compact, en 39, bientôt en 41 si j'ai bien compris. Mais voilà, on est parti de cette montre-là. Et je me suis dit, on va la différencier encore un peu plus du modèle traditionnellement noir, avec un cadran noir, avec une lunette noire. Et je me suis dit qu'une lunette vieux rouge pourrait apporter de la chaleur, de la visibilité, de la distinction par rapport à d'autres montres, dont la plupart des plongeuses, les lunettes sont noires. Moi, je trouvais que cette lunette rouge était différenciante. Dans le passé, dans les années 60-70, il y a eu quelques lunettes rouges dans des marques concurrentes, mais sur la Superman, je trouvais que ça collait parfaitement. J'ai assombri un peu les index, j'ai assombri un peu les aiguilles pour patiner davantage encore la chose, et que le jaune chaud des aiguilles et des index fasse écho à ce rouge un peu ancien, ce vieux rouge de la lunette. Et puis après, on peut imaginer un cadran qui lui-même ne serait pas complètement noir. Un cadran qui évoluerait avec des brins chauds, qui ferait ce lien entre le rouge de la lunette, le vieux jaune paille des index et des aiguilles. Et puis tout ça, finalement, donnerait une montre différente, une montre chaleureuse, et une montre qui se différencie vraiment de la production concurrente, et au sein de Yema, avec un petit côté, une petite touche vintage en plus. Oui, bravo pour ce que vous faites. Je trouve ça assez extraordinaire de puiser dans votre riche passé. Et puis comme tous les collectionneurs, on attend aussi qu'à partir de ce riche passé, vous créiez des choses nouvelles dans ce même esprit, de nouveauté, de différence et de qualité. Donc bravo, continuez comme ça, et puis on sera toujours là pour vous aider.